simplement à J-10 du Prix d'Amérique. Et cela rappelle de bons souvenirs à notre invité Yann Kruithof avec Potin d'Amour. Oui, 99, j'avais été second du Prix d'Amérique avec Potin. Et puis derrière qui est la GD. Derrière qui est la GD, en étant un facile second. Et puis en 90, j'avais été second aussi, derrière Ourasi. Et c'était là le 4e sacre dans l'histoire, Ourasi dans la légende, qui remportait son 4e Prix d'Amérique. Oui, malheureusement, j'avais été distancé pour une incartade à 50 mètres du poteau, mais bon, c'était un grand souvenir. Alors évidemment, c'est un grand souvenir et c'est un grand rêve pour tous les professionnels. Vous ne le disputez pas cette année, votre rêve va se réaliser bientôt. Vous avez un futur crack dans votre écurie? J'ai un très bon cheval tout de suite qui s'appelle Exchequer. Mais dans les jeunes, on espère, avec un fils de Potin d'Amour, justement, un cheval qui s'appelle Forestal. Vous avez combien de chevaux à l'entraînement actuellement? Une cinquantaine. Et votre meilleur est Checker? Oui. Alors, aujourd'hui, dans le Quintet, le prix d'Agen, vous avez le numéro 6 dissolu. C'est vrai que sa dernière course ne vous a pas plu, mais c'était sur plus court à l'autostart. Aujourd'hui, c'est bien meilleur. Aujourd'hui, c'est 2008. La dernière fois, c'est 2100 à l'Autostar. Il avait été en numéro en deuxième ligne. Il était malheureux. Alors que là, 2008, c'est plus dans ses cordes. Eh bien, écoutez, Yann Kruithof, en plus, il faut souligner que c'est Pierre Lévesque qui est à son sulky. Il a gagné la 3e avec Danse des Hêtres, la 4e avec Chaillot. Vous connaissez le vieux dicton, jamais 2 sans 3. Voilà, on espère. Et alors tout de suite, on va retrouver la piste avec Bruno Diel, Olivier Thomas dans ce prix d'Agen qui est le quintet du jour, avec une abstention de dernière minute. Le 12, Duc du Rinja, il était boiteux, il est donc non partant. Voilà Daniel, ils ne sont plus que 16 en effet au départ de ce quintet, 16 trotteurs de 5 ans, la jeune génération en piste aujourd'hui donc à Vincennes, répartis sur 2 échelons, 2800 mètres et 2825 mètres. Et voici tout de suite le favori de l'épreuve, le numéro 7 Dubois de Santal, un poulain qui a toujours été estimé par son entraîneur driver Daniel Bétoir, poulain qui a peu couru puisqu'il n'a foulé les pistes qu'à 11 reprises. Il a remporté 8 courses et s'est placé 2 fois. Il vient de décevoir le 1er décembre sur l'hippodrome de Vincennes puisqu'il s'est montré fautif. Voilà les cotes, Dubois de Santal favori donc 4,5 contre 1. Le numéro 8 Don Juan du Lignon, lauréat en fin d'année à Vincennes, est proposé à 15 contre 1. Le 9 Duiton de Clarbec, vous l'avez vu, 24 contre 1. Le 12 Duc du Rinja est non partant. Le 11 Duc d'Urbain, très bien engagé, est à une cote de méfiance, 6 francs 30. Il est vrai qu'il a très bien fini l'autre jour après avoir dû longtemps être enfermé. Puis nous avons parmi les chevaux des 25 mètres Dick Dick, le numéro 15, un peu moins de 6 contre 1. Et le 16 Domino du But qui vient de s'imposer dans une épreuve similaire qui est proposé lui à la cote actuelle de 7 contre 1. Domino du But qui a remporté le prix de Formigny. C'était un quintet disputé ici même le 21 décembre à son sulky Nicolas Roussel. Ils sont 5 à tenter de rendre 25 mètres du 13 Dandin de Bellouette, la plus grosse cote de ce quintet à 75 contre 1. Au 17 Drague proposé à 22 contre 1. Il vient de s'imposer il y a quelques jours à Vincennes. Pour les premiers mètres de course, on va rejoindre Bruno Diel qui nous attend dans la voiture suiveuse en bordure de piste. Avec la tâche des concurrents des 25 mètres qui ne sera sans doute pas facile. Les voilà qui viennent de s'élancer. Dissolu, le pensionnaire de Yann Kruithof est parti en tête avec 10 valets. Bon départ également au centre du numéro 7 Dubois de Santal. Très bon départ de David Bailly à la corde, mais ce dernier se met au galop. Le numéro 3, il a perdu un tout petit peu de terrain. Au 25 mètres, on est très moyennement parti avec le Dick Dick. Et on retrouve Duiton de Clarbec qui a l'avantage sur le numéro 11 Duc d'Urbain qui vient d'esquisser une toute petite faute. Le favori, vous l'avez vu, est très bien parti. Le numéro 7 Dubois de Santal puisqu'il trotte en 4e position le long de la corde. Dick Dick est parti moyennement. Il ferme la marche. C'est fini pour le 13 Dandin de Bellouette qui vient d'être disqualifié, de même que le 10 Diazar Grandchamp. On va assez vite alors qu'on va passer devant les tribunes et Jos Verbeek est en discussion avec Jean-Michel Bazir, le numéro 9 qui dirige les opérations Duiton de Clarbec, accompagné par Drofegno de Lune. En 3e position, c'est Don Juan du Lignon. Dubois de Santal se tient 4e. 10 Valet vient à ses côtés. Un peu plus loin, on a Doxon, on a Dissolu, on a Défilé Pré et Domino du But est à l'arrière-garde et Dick Dick, c'est assez grave Olivier, et à une trentaine de mètres de l'avant-dernier. Oui, tout à fait, 2 des concurrents les plus en vue qui sont assez attardés, mais ils vont sans doute recoller au peloton assez rapidement et on passe devant les tribunes avec 4 trotteurs de front, de la corde vers l'extérieur, le 9 Duiton de Clarbec, le 4 Drofegno de Lune, le 8 Don Juan du Lignon et le numéro 5 10 Valet. Ils sont suivis tout près par le favori Dubois de Santal qui est accompagné par Dissolu devant Défi des Prés avec Duc d'Urbain. Quant à Domino du But, eh bien, il tente de progresser à l'extérieur. Dick Dick lui n'a toujours pas recollé au peloton. Quel violent effort de Domino du But, il est dur comme l'acier, il a tenté de venir dans le sillage des premiers, mais 10 Valet vient d'accélérer, il s'installe seul au commandement. Jean-Claude Allais qui dirige les opérations sulky de 10 Valet. Nous sommes à 50 km/h dans le bas de la descente. Domino du But est venu sur la même ligne que Duiton de Clarbec et Drofegno de Lune. Un peu plus loin, c'est Don Juan du Lignon. Dubois de Santal qui attend sagement
parfaitement l'ouverture et au grand galop le numéro 9, Duiton Clarbec, perd toute chance maintenant, Olivier. Oui, gros plan actuellement sur le numéro 5, 10 Valet, qui va durcir la course sans nul doute maintenant. En deuxième position, nous avons toujours Don Juan du Lignon avec également le numéro 4, Drofegno de Lune, devant Domino du But et Dubois de Santal. Le 9, Duiton de Clarbec, venant d'être disqualifié. Domino du But qui vire en troisième épaisseur car Alain Laurent a demandé à Don Juan de Lignon d'accélérer et ce cheval est obligé de contraindre le numéro 16, Domino du But, à voyager en dehors. 10 Valet toujours à la corde qui contrôle les opérations avec dans leur sillage Dubois de Santal qui semble avoir quelques ressources à cet instant du parcours. Drofegno de Lune au contraire commence à être sollicité. Dissolu se rapproche. Duc d'Urbain n'a pas dit son dernier mot. Quant à Dick Dick, il vient de recoller mais il se trouve tout de même encore assez loin. Oui, une bonne trentaine de mètres des premiers que sont toujours Domino du But à l'extérieur, Don Juan du Lignon et 10 Valet le long de la corde qui réagit car Domino du But tente de prendre seul le meilleur. Dubois de Santal qui est en quatrième position maintenant assez près du trio de tête, suivi encore par Duc d'Urbain, Dissolu qui sont ensemble avec Drofegno le Lune et puis Doxon qui tentait de progresser vient de se montrer un court instant fautif. Les choses sérieuses commencent. 10 Valet dirige les opérations avec Domino du But, Dubois de Santal en troisième position avec Don Juan du Lignon qui est suivi encore par Duc d'Urbain. À l'extérieur, Dick Dick essaye de se rapprocher, il est en dehors de Doxon. Et le numéro 4, Drofegno de Lune qui perd beaucoup de terrain maintenant. Disqualification du 3, Dadit Bailly, du numéro 17, Drague. Et on va aborder dans quelques instants le tournant final sous la conduite du numéro 5, 10 Valet, le 16, Domino du But qui vient ensuite avec en troisième position le long de la corde Don Juan du Lignon qui est accompagné par Dubois de Santal alors que Dick Dick, Kazakh vert tout à l'extérieur, essaye de faire le tour de ses rivaux. 10 Valet qui s'explique avec Domino du But à l'entrée de la ligne droite, Dubois de Santal qui donne des signes de lassitude, Don Juan du Lignon qui n'est pas battu, attention à Dick Dick, il se rapproche également. Il reste maintenant 300 mètres à parcourir avec 10 Valet qui a pris une longueur d'avance sur Domino du But. En troisième position, Don Juan du Lignon devant Dubois de Santal, Duc d'Urbain, Duro qui s'est bien rapproché, Dissolu et Dick Dick beaucoup plus loin. Il reste maintenant 200 mètres à parcourir avec 10 Valet qui a toujours une longueur d'avance sur Domino du But. En troisième position, Duc d'Urbain qui finit de mieux en mieux devant Duro avec Don Juan du Lignon qui est cinquième maintenant devant Dubois de Santal et Dick Dick. C'est le 5, 10 Valet qui va s'imposer. Le numéro 11, Duc d'Urbain sera deuxième devant le 16, Domino du But, le 14, Duro et le 8, Don Juan du Lignon qui va compléter la solution gagnante de ce quintet qui a vu la victoire donc du numéro 5, 10 Valet qui s'impose à la cote de 6 francs. Victoire acquise pratiquement de bout en bout. Jean-Claude Allais est venu en tête au bas de la descente. Il a su ensuite durcir la course pour s'imposer en très bon cheval qu'il est. Deuxième place pour le numéro 11, Duc d'Urbain qui a bien fini à la cote de 6 francs 50. Troisième, le numéro 16, Domino du But, 7 francs 50. Il aurait peut-être pu s'imposer s'il était un tout petit peu mieux parti. La quatrième place revenant au numéro 14, Duro qui était à 30 contre 1. Et la cinquième au numéro 8, Don Juan du Lignon, constant figurant proposé à 16 contre 1. 5, 11, 16, 14 et 8. 10 Valet qui a su faire la différence au début de la ligne droite. Deuxième place pour le 11, Duc d'Urbain qui a très bien terminé. Troisième place préservée par Domino du But, le numéro 16. La quatrième place en dehors pour le 14, Duro. Et pour la cinquième place, vous allez le voir, Don Juan du Lignon, le numéro 8 qui va savoir résister jusqu'au bout. Au numéro 7, Dubois de Santal, le favori, classé finalement 6e. Et on aperçoit ensuite Dissolu, le pensionnaire de Yann Kruithoff qui doit conclure 7e. Voilà, 10 Valet qui récupère actuellement de ses efforts. Un drôle de nom pour ce trotteur entraîné et drivé par Jean-Claude Allais. On va revoir sa ligne droite victorieuse. Nous sommes à mi-ligne droite et 10 Valet qui va bien repartir sous l'attaque de Domino du But. Domino du But qui l'avait obligé à avancer depuis le début de la montée et qui s'impose donc en très bon poulain. Domino du But qui est débordé tout à la fin par Duc d'Urbain. Domino du But conserve la troisième place. Duro est quatrième et Don Juan du Lignon 5e devant le favori, le numéro 7, Dubois de Santal. Voici Jean-Claude Allais qui revient maintenant aux balances après cette très belle victoire à l'occasion de ce quintet prix d'Agen. Oui, merci Bruno, merci Olivier. Yann Kruithoff pour conclure, pas trop déçu, il est 7e. Oh, 7e, il n'y a pas d'excuse, ça marche 17 et c'est un petit peu trop fort pour lui. Merci Yann. Alors samedi, on va se retrouver toujours ici sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera toujours sur France 2, mais en différé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'ouverture du tournoi des 5 nations en rugby avec France-Angleterre. Et puis dimanche, l'événement, la plus grande épreuve sous la selle de l'année, c'est le prix du Cornulier. Eh bien, ce sera pour une récompense en quelque sorte pour tous les turfistes qui nous suivent. Le quintet du jour, merci de nous avoir suivis. Tout de suite après la publicité, ce sera la chance aux chansons avec Pascal Sevran. N'oubliez pas tous les soirs le rendez-vous dominical sur Paris-Île-de-France pour tous les franciliens. Le résultat des courses. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi sur France 2.